Pourquoi je ne crois plus au partenaire idéal? Et toi, est-ce que tu y crois encore? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Secret. Je suis Audrey Thomas, fondatrice de Puissance Sacrée. J'accompagne les femmes dans la voie du féminin sacré incarné, la relation, le couple en conscience. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle relation et partenaire idéal, ou plutôt partenaire idéalisé. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait un partenaire idéal pour chacune d'entre nous. Mais c'est quoi l'idéal? C'est quoi l'idéal pour toi? C'est quoi l'idéal pour moi? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de cet idéal dans la perfection? J'ai longtemps eu des partenaires et choisi des partenaires qui m'ont choisi en réalité. Je n'ai pas toujours choisi mes partenaires, je les ai laissés venir à moi me choisir. J'ai accepté les miettes dans les relations. J'ai été celle qui donne tout et qui récolte peu. Celle à qui l'on impose, celle qui s'amoindrit pour ne pas faire de l'ombre, celle qui s'adapte. Et s'adapter a été pour moi le plus grand rôle de ma vie, que ce soit enfant, que ce soit adolescente, et que ce soit plus tard dans mes relations. J'excelle, ou plutôt j'excellais, dans l'art de m'adapter. Et j'ai été, je crois, l'image de la partenaire idéale, celle qui est là pour exaucer le moindre de nos désirs, celle qui connaît par cœur les besoins de l'autre et les anticipe. Aujourd'hui, je ne cherche pas le partenaire idéal. Je ne cherche pas quelqu'un qui soit la moitié de moi, qui me complète. Je ne cherche pas quelqu'un qui comble mes désirs, qui les anticipe. Je ne cherche pas la perfection en l'autre. Et puis, c'est quoi en réalité la perfection? Aujourd'hui, j'accueille. Et pour tout te dire, j'ai fait le travail que je propose à mes clientes, ce travail de manifestation, de manifester la relation. Et ce travail est intéressant avant tout pour savoir ce qui compte pour nous, ce que l'on veut vraiment. Et au-delà de caractère physique, d'âge, de caractéristiques de toutes sortes, ce qui va ressortir dans ce travail, c'est avant tout les valeurs. Quelles sont les valeurs que je choisis de partager avec l'autre? Où est ma limite? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je vais pouvoir supporter? Qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir... où est-ce que je ne vais pas pouvoir tenir? Et ce travail, il n'est pas une recherche de l'homme idéal en réalité, comme on pourrait l'imaginer. Je ne choisis pas un homme châtain, grand, aux yeux bleus ou verts. Non, en fait, je me demande, qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que ce que je recherche en l'autre va aussi refléter mes valeurs. En l'autre, je vais demander à retrouver quelques valeurs partagées importantes pour moi. Je le dis souvent, ça paraît du bon sens, ça paraît tellement simple, mais parfois on l'oublie facilement.
prends un exemple très gros à chaque fois. Si tu tombes sur quelqu'un d'infidèle qui te dit que pour lui c'est important d'avoir plusieurs femmes à la fois et que c'est sa liberté, et si toi, une de tes profondes valeurs, c'est l'honnêteté, c'est l'exclusivité dans le couple, là, tu vois bien qu'en face, la valeur n'y est pas. Ta valeur ne sera pas respectée si tu choisis cette personne-là. Et non, il ne changera pas. En tout cas, il n'a pas prévu de changer. Et tu ne vas pas te missionner en magicienne de l'amour et te dire que, enfin, avec moi, il va changer. J'ai la mission de réussir à changer ça. Parce que moi, je suis très spéciale. Oui, tu es très spéciale. Mais tu n'as pas le pouvoir de faire changer l'autre. Et surtout, tu es déjà en train d'aimer la projection de quelqu'un qui n'existe pas. Ton idéal. Alors arrête d'idéaliser, mais plutôt ouvre les yeux, ton regard et accueille celui qui existe réellement. Pas dans ton idéal et pas dans l'idéal de ce qu'il pourrait être, dans la projection que peut-être il va changer. C'est comme le poids, parlons-en. J'ai été avec un homme qui m'a choisi et au bout de quelques mois m'a dit que j'avais quelques kilos en trop. Je me souviens l'avoir regardé et lui avoir dit « mais il y a 3 ou 4 mois, j'étais comme ça déjà ». Et il m'a répondu « oui, mais c'est les kilos acceptables du début. On ferme les yeux au début de la relation et après on ajuste. » Non, on n'ajuste pas en fait. Qui t'a dit que j'avais l'intention de faire un régime et de perdre du poids pour toi ou pour moi-même? Personne. Donc l'idéal est à bannir, cet idéal-là. L'idéal de la projection de quelque chose qui n'existe pas. Le partenaire n'est pas non plus une récompense de ta guérison. J'entends encore beaucoup de femmes me dire « je trouverai l'homme idéal lorsque je serai guérie ». Le travail personnel ne s'arrête jamais, selon moi. C'est le travail d'une vie et tu peux t'introspecter quand tu veux, à tout moment de ta vie, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de moment où une baguette magique te dit « ça y est, ça s'arrête là, t'as tout guéri ». T'as peut-être fait plus gros, oui, certes, mais si on veut, on peut toujours creuser plus loin. Donc il n'y a pas de guérison à attendre et de récompense non plus qui tombe du ciel à ce moment-là. Tu peux accueillir l'autre, la relation, à un moment de ta vie où tu es consciente d'avoir encore des blessures. La différence va être, est-ce que je laisse ces blessures détruire ce que j'ai envie de construire, détruire le lien à l'autre, la relation, ou est-ce que je décide avec cet autre de les transcender, de les dépasser? L'autre va être un miroir dans ta guérison. C'est pas pour rien s'il est de passage dans ta vie. Et parfois, tu vas te sentir déclenché, rien qu'en le regardant, ou par ses réactions, ou par des phrases qu'il va dire. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a une grosse différence, je le dis souvent, entre est-ce que je le rends responsable de ce déclenchement? Est-ce que dans ces moments-là, c'est la tempête, les reproches et la rupture? Ou est-ce que je vois ça comme un cadeau? Ce que l'autre déclenche en moi est juste quelque chose, justement, qui n'est pas encore guéri. Est-ce que j'en profiterai pas pour me dire « Waouh, l'occasion pour moi d'aller travailler ça
et d'aller encore dépasser un truc et d'aller expliquer, pourquoi pas. Alors là, tu vois, ce que tu viens de dire, ça a déclenché quelque chose en moi. J'ai pas encore compris exactement quoi, mais ça mérite que j'aille voir. Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux éviter ce genre de réflexion ou comportement, si c'est possible, le temps que je comprenne pourquoi ça me déclenche autant? Ou tout simplement, est-ce qu'on peut essayer ensemble de voir ce qui se passe? Comment je me sens dans ce moment-là? Ou alors encore, écoute là, ce que tu viens de dire, ça m'a déclenché. Je pense que j'ai quelque chose à aller voir en moi. Je t'en parlerai si je le sens. Peu importe la manière dont tu le dis, mais juste prendre ça comme une perspective d'évolution, une occasion ensemble d'aller transcender cette guérison. Et c'est à ce moment-là que ton partenaire devient un compagnon de conscience. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est là, qui te déclenche dans la vie parce que tout ce qui fait t'énerve. Non, ça c'est pas un cadeau dans ta vie. C'est pas un plus dans ta vie. Si tu es avec quelqu'un qui est sans arrêt en train de te déclencher de la mauvaise des façons, ce n'est pas le cadeau dans ta vie. Par contre, si tu es avec quelqu'un qui est conscient de sa propre valeur, de la tienne, du chemin aussi qu'il a parcouru et du tien, et qu'ensemble vous arrivez à parler, à transcender, à vous expliquer quand ça ne va pas, et puis à maintenir, à chérir un lien, là, tu peux parler de compagnon de conscience. Les valeurs sont importantes dès le début de la relation. Je le dirai jamais assez. Tu ne peux pas espérer choisir quelqu'un pour, encore une fois, ce que tu idéalises et lui reprocher dans quelques années le peu de valeurs communes ou le fait d'avoir changé. Il n'a pas changé, il est juste resté comme tu l'as connu. Mais puisque toi, tu le voyais avec les yeux de l'idéalisation, tu ne le voyais pas réellement pour qui il était. C'est important aussi de comprendre que le partenaire va aussi mettre en lumière, révéler qui tu es, ce que tu aimes en toi, mais aussi ce que tu n'as pas encore appris à aimer en toi. Et ça peut déclencher parfois, parce que ton partenaire peut déjà avoir le regard sur ce qu'il aime en toi et ce que tu n'as pas encore appris à aimer en toi. Et du coup, le valoriser, le mettre en lumière. Et toi, si tu ne l'as pas encore conscientisé, ça peut être source de déclenchement également. La personne, la rencontre de conscience, souvent révèle ce que tu n'as pas encore appris à aimer en toi. Et ça crée de beaux moments. Ça crée aussi quelque chose en toi. Je vois ça comme quelque chose qui déborde. Parce que tu sais, je le dis aussi tout le temps, avant la rencontre avec l'autre, l'important, c'est de connaître, de connaître sa valeur, de se remplir de valeur et d'amour pour soi. Et l'amour de l'autre, à ce moment-là, sera tellement beau, pur et un plus dans ce cheminement que je vois ça à chaque fois comme une rivière qui déborde. C'est un plus d'amour. C'est pas ton réservoir qui se remplit, c'est ton réservoir qui est déjà tellement plein qu'il déborde. Alors j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as déjà rencontré cette personne qui a révélé ce que tu n'as pas encore appris à aimer en toi? Je te dis à très vite dans un prochain épisode.